Pour beaucoup, les airdrops crypto sont la définition même de l'argent magique d'Internet. C'est parfois vrai, mais on va pas se mentir, souvent c'est pas le cas. Il faut soit passer beaucoup de temps et faire beaucoup d'actions, soit engager une somme d'argent. Ce qui est sûr, c'est qu'il y en a pour tous les goûts, peu importe votre implication et votre budget. Et dans la vidéo du jour, je vais parler de 10 airdrops qui m'intéressent particulièrement, de 10 autres airdrops qu'on va survoler brièvement, et à la fin, un airdrop futur bonus pour ceux qui restent jusqu'au bout. Juste avant, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit. Ici, vous retrouverez un petit peu de tout sur mes envies. On parle de crypto, de memecoin, de NFT, de jeux blockchain, de airdrop, de gaming, de DeFi, bref, pas mal de choses, juste pas de trading. Je rappelle que je ne suis pas conseiller financier et donc je peux me tromper aussi. Faites bien vos recherches en commençant par les liens juste en dessous en description. Et si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors, vous le savez aussi, j'ai différents réseaux, notamment Discord et Twitter. Tout est gratuit et dessus donc je partage des news et dernièrement j'ai partagé des airdrops, mais je me suis dit en fait il y a tellement de airdrops actuellement, finalement je vais carrément faire une vidéo et comme ça on parle un peu de tout et au moins vous avez toutes les infos et après donc comme je disais c'est à vous de faire vos recherches. On commence par le airdrop de Somi, de la blockchain Somnia. Alors c'est un airdrop qui a déjà eu lieu mais la crypto a tellement explosé dernièrement, c'est une folie, suite au airdrop, vous le voyez, on est presque en x2 en une semaine. Et en gros, pourquoi j'en parle? Parce que je pense que c'est que le début sur Somnia, il y a une belle effervescence, et vous le savez, comme sur tous nouveaux écosystèmes, il y a des choses à faire pour ceux qui s'impliquent, et moi je voulais surtout en fait mettre l'accent sur la collection NFT Blue Chip, la meilleure collection NFT de cet écosystème, qui s'appelle Quills Adventure, qui a déjà reçu du airdrop, mais je pense que holder cette collection-ci permettra d'avoir d'autres airdrops de différents protocoles qui se lancent sur Somnia, donc je pense que ça reste un truc à suivre, même si je le répète, la crypto Somnia est déjà sortie. Rapidement ensuite, on parle de Linea. Alors pour moi, Linea, c'est un truc à ne pas louper. Pourquoi? Parce qu'en fait, la blockchain Linea est faite par Consensus, qui est la maison mère de MetaMask. MetaMask, vous savez, c'est un des wallets les plus utilisés. Et donc je pense qu'on ne peut pas passer outre ce futur airdrop. Le checker est disponible. Beaucoup de gens sont déçus. Malgré tout, écosystème à surveiller impérativement. Et pareil aussi, il y aura pas mal de airdrops, je pense, sur cet écosystème. On continue ensuite. Oui, ça va vite. Je le répète, j'ai quand même 20 airdrops à passer, et donc on va vite. Troisième airdrop, le airdrop de Kong, de la collection NFT CyberKongs. Alors à la base, c'est une collection NFT. Ils sont ensuite partis côté gaming sur la blockchain Ronin. Sachez aussi qu'ils ont fait beaucoup de choses différentes, notamment ils ont déjà fait des cryptos. Néanmoins, cette crypto Kong qui arrive demain le 10 septembre, est très hypée. Et en fait, ils ont aussi préparé 2% disponibles pour tous les utilisateurs de OpenSea et ceux qui ont fait beaucoup de volume. Donc ça se trouve, vous serez éligible au airdrop de Kong sans le savoir, donc vérifiez demain du coup. Et puis je crois que le checker aussi est sorti à vérifier, mais du coup ça peut être pour le coup de l'argent magique d'Internet, et ça qu'on aime. On parle ensuite de Boost. Alors Boost, c'est la crypto associée à Alphabot. Alphabot, c'est un site que j'aime beaucoup parce que à la fois on a un planning des différents mints de la semaine, et c'est mis à jour très fréquemment. Également aussi, il y a un système de raffle. Et en gros, eh bien, en fait, on s'inscrit, on connecte son Discord, un wallet, on fait quelques interactions sociales, genre l'écarter sur Twitter par exemple, et on participe à différentes loteries de whitelist. Et comme ça, en fait, en les faisant toutes régulièrement, on chope des whitelists gratuites. Et donc, il y a une crypto boost qui est sortie. Et ceux qui étaient actifs et qui avaient payé sur du coup ce truc-là, même si à la base c'est gratuit, on peut aussi payer. Et bien, pour ceux qui ont payé, ils ont donc reçu un airdrop de la crypto boost qui est sorti. Et pourquoi j'en reparle? Parce qu'on a le retour de Stakeland. Stakeland, je vous le rappelle, c'est une petite partie du gros projet qui s'appelle Memeland, qui est la version Web3 de NanGag, le géant des mèmes, pour ceux qui connaissent, pour les plus anciens. Moi, je suis très, je suis très bullish sur Memeland, même si dernièrement, ils ont beaucoup déçu. Il faut savoir qu'ils ont une crypto, la crypto meme, ticker meme, M-E-M-E. Également aussi, ils ont des NFT. Et en gros, on peut stacker tout ça si on le souhaite sur Stakeland, avoir des points, des stakes, burn ces stakes régulièrement pour obtenir différents airdrops. Et donc, historiquement, on a déjà eu le Pain, le Pengu, le Mon, le Runecoin et pas mal d'autres. Et donc, le prochain, c'est le Boost. Et le Boost semble assez hypé. Et donc, c'est intéressant. Et si vous êtes sur Stakeland, eh bien, il faudra penser à burn vos stakes pour donc avoir ce fameux airdrop. On passe ensuite au airdrop suivant. Alors, c'est pas un airdrop de crypto, c'est un airdrop de NFT. Et même plus que ça, un airdrop de NFT SBT. Donc ça veut dire Salbon Token, donc c'est un NFT lié à l'âme, donc si on prend l'étymologie du nom, en fait c'est un NFT qui est non transférable et qui sera lié à un compte. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait ce NFT est issu d'un partenariat entre MetaMask et Pudgy Penguins. MetaMask, j'en ai parlé, wallet évidemment très présent, et Pudgy Penguins, sans doute la plus grosse IP Web3. Et en fait, c'est pour récompenser
les gens qui ont joué, qui ont téléchargé, qui ont pré-téléchargé, même je devrais dire, le jeu PUBG Party, dont j'ai pas mal parlé. Un jeu qui continue à cartonner. Je sais pas si vous vous rappelez, j'en ai parlé ici. Les skins que les gens ont récupérés gratuitement à la Comic Con qui s'est déroulée il y a quelques mois, eh bien ces skins-là se vendent actuellement à 4000 balles, alors qu'il fallait juste scanner un QR code à la Comic Con, c'était gratuit. Et donc vraiment c'est un jeu incroyable. PUBG, je suis très bullish sur tout l'écosystème. Je le rappelle aussi, les PUBG sont derrière la blockchain Abstract. Abstract, en faisant des choses dessus, eh bien on récolte de l'XP et à la fin d'année, a priori, je pense décembre, on aura donc la sortie du token ABS de Abstract, et donc c'est aussi un airdrop à farmer. Donc voilà, faites des actions, regardez des streams, récoltez des badges, et comme ça vous aurez ce airdrop. Et par rapport donc au SBT, au NFT SBT, en partenariat avec MetaMask, il faut juste aller sur son dashboard MetaMask, vous avez un onglet airdrop ici, vous cliquez dessus, et donc là après vous ferez rediriger pour donc claim votre NFT Soulbound Token. Et moi ma théorie, c'est qu'en fait, tout simplement, en fait, les gens qui ont donc ces NFT-là, eh bien, percevront du airdrop en plus de ABS en fin d'année. Donc c'est spéculatif. Et on continue avec, cette fois-ci pas un DEX, mais un SEX. On parle de Backpack. Alors Backpack, à la base, c'est un wallet sur Solana. Depuis, ils sont EVM compatibles, ils sont étendus, ils ont aussi une collection NFT, les Mad Lads, et surtout aussi, ils ont racheté l'ancienne licence de FTX, le défunt exchange, ce qui fait qu'en fait, ce sont les seuls à avoir les contrats perpétuels en tant que sexe européen, donc tout ce qui est aussi levier, etc. Donc très intéressant. Et en fait, quand on fait du volume sur l'exchange, on gagne des points, on update son rang. Moi, par exemple, je suis Platinum et régulièrement, il y a différents airdrops pour récompenser les gens qui ont un tel rang. Donc moi, par exemple, j'ai reçu aujourd'hui 200 tokens SWTCH. Donc ça, c'est un nouvel airdrop qui sort aujourd'hui. Pour ceux que ça intéresse, je vous laisserai consulter. Mais du coup, voilà, on reçoit régulièrement des airdrops. Il y a aussi certains avantages pour ceux qui sont holders des NFT Mad Lads, quand tu mets un floor price à 25 sols. Les Mad Lads d'ailleurs reçoivent régulièrement des airdrops. Et sachez aussi que Backpack sortira sûrement sa propre crypto-monnaie. Et donc, faire du volume dessus permettra aussi forcément d'avoir à terme le airdrop d'un sexe de Backpack. Et donc, ça me semble intéressant. On continue ensuite avec une crypto qui est tellement attendue depuis des années, la crypto-sea de OpenSea, la célèbre marketplace. Je le rappelle, donc ce airdrop sera rétroactif par rapport à tout le volume qu'on a fait depuis l'existence de OpenSea il y a des années. Et donc voilà, si vous avez déjà acheté, revendu un NFT un jour sur OpenSea, vous serez éligible. Sachez aussi que OpenSea sort une application mobile et je pense que le airdrop sera à claim sur l'application, comme avait fait, je pense, Blast à l'époque. En tout cas, ça bouge beaucoup pour OpenSea. Rappelez-vous aussi qu'on peut encore acheter, revendre et lister des NFT sur la marketplace pour augmenter son airdrop. Sachez aussi que pour l'instant, la seule collection officielle de OpenSea, c'est celle qui était sortie avec OpenSea Pro, qui s'appelle Gemesis. D'ailleurs, à l'annonce des news, eh bien, la collection a fait un plus 46% aujourd'hui, sachant qu'on en saura plus par rapport au TGE, donc à la sortie token, à partir de début octobre, donc très bientôt. Et rappelez-vous aussi qu'il y a un onglet Reward qui est juste ici. Et ça, en fait, ça consiste à faire des quêtes régulièrement pour avoir de l'XP. Et cet XP sera converti en token SEA quand ça sortira. Et ça devrait sortir donc très bientôt. Et rappelez-vous aussi que sur OpenSea, on peut aussi acheter et revendre des cryptos, pas que des NFT. Et puisqu'on parle de marketplace, l'annonce est sortie hier soir. On a Space qui revient. Donc Space, c'est une marketplace NFT sur Ethereum qui est gamifiée. Et donc pareil aussi, c'est rétroactif. Donc si vous avez acheté un jour ou revendu un NFT, où que ce soit, vous serez éligible pour avoir différentes box. Moi, par exemple, sur ce compte, j'ai 7 box épiques, 6 légendaires et 5 mythiques. Et dans ces box, il y aura donc du token Space, sachant que pour être éligible, il faut juste, après avoir ouvert ces box, lister un NFT sur Space. Et c'est tout, même si après, pour ceux qui le souhaitent, on peut aussi faire des quêtes, être actif sur la marketplace pour avoir donc plus d'XP et à terme plus de airdrop. Mais voilà, juste la partie rétroactive, et je trouve assez intéressante. Et dernière chose, derrière Space, on a les mecs qui ont fait Bullix, donc sur tout ce qui est Memecoin, ceux qui connaissent, c'est un gros groupe qui s'appelle PG Group, qui fait beaucoup de choses. Également aussi, écosystème à surveiller, c'est Kaito. Rappelez-vous, Kaito, c'est un petit peu le géant de ce qu'on appelle l'infofaille. C'est un protocole qui permet, entre guillemets, de recouper toutes les infos, tous les posts et les réponses qu'on met sur Twitter. Et en fait, ça récompense les gens les plus pertinents. Ceux qui sont likés par des gens également aussi pertinents, ça les récompense en Yaps. Et régulièrement, il y a des airdrops pour ceux qui ont des Yaps. Il y a aussi des airdrops pour ceux qui sont holders de la crypto, Kaito, et ceux qui l'ont stacké. D'ailleurs, le Kaito, je crois, qui a été listé sur Upbit et puis qui a explosé.
peut voir ça, mais la crypto, là, je crois, a pris un plus 40%. Je vais y arriver. C'est pas forcément facile de parler en faisant les choses. Voilà, on est sur un plus 27% aujourd'hui. Également aussi, Kaito a des NFT qui ont aussi pas mal performé. Et je pense que cet écosystème est sur le point de revenir très fortement. Il est quand même bien soutenu. Et donc, il y a différentes manières d'être éligible à différents airdrops. Et quasiment tous les projets aujourd'hui passent par Kaito pour vérifier que, comment dire, les gens à qui ils vont donner du airdrop sont des vrais gens, des gens pertinents, comme je disais. On continue ensuite avec les 10 prochains airdrops qu'on va survoler très rapidement. Premièrement, on a Live Art. La crypto est déjà sortie aujourd'hui. Et donc, c'est une plateforme de RWA. Faire très très simple. Là, on va aller très vite. Ensuite, on a Bless. Alors Bless, pour faire simple, c'est un protocole qui permet, donc en téléchargeant l'extension, de pouvoir allouer une partie de la puissance de notre ordi à différents projets et d'être récompensé en échange. Et donc pareil, le time arrive. Ensuite, on a OpenLedger. OpenLedger, c'est tout simplement une blockchain, on va dire, alimentée par l'AI, si je puis dire. Ensuite, on a Boundless. Alors Boundless, c'est pareil aussi un écosystème qui vise à amener tout ce qui est ZK auprès de tous les écosystèmes, toutes les blockchains, donc tout ce qui est zero knowledge. Ensuite, on a aussi Quack AI, qui, comme son nom l'indique, est aussi une blockchain alimentée par l'AI. Ensuite, on a aussi Union, également aussi une blockchain axée sur tout ce qui est ZK, une fois de plus, et aussi tout ce qui est, on va dire, on connaît un petit peu, hein, mais bon, interopérable, le truc cross-chain, etc. Truc un peu passe-partout. Maintenant, il y a tellement d'écosystèmes, c'est une dinguerie. Là, le but, en fait, c'est pas de chill chaque projet, c'est juste de vous dire que ces projets sortent. Si ça vous parle, si vous avez interagi un jour avec eux, eh bien, vérifiez du coup votre allocation éventuelle. Et comme ça, on fait un petit peu un tour global de tout ce qui se passe actuellement. Je le répète, il y a beaucoup de airdrops. Il y a aussi beaucoup de airdrops à venir par la suite. Ensuite, on a Portal. Alors, Portal, c'est un écosystème basé sur Bitcoin et qui vise pareil aussi à cross-chainiser le tout pour donc permettre par exemple des swaps entre Bitcoin et Solana, mais côté Bitcoin, sur Bitcoin. Ensuite, on a Emi. Alors, Emi, c'est aussi un truc en rapport avec Bitcoin que je connais pas plus que ça. Ensuite, on a Astrol. Alors ça, c'est sur Eclipse, et je crois que c'est un DEX. Est-ce que c'est marqué ici? Non, c'est un protocole de lending, donc tout ce qui est prêt-emprunt, donc on va dire DeFi, Astrol. Également aussi, on a Invariant. Alors c'est aussi sur Eclipse, et là pour le coup c'est un DEX, donc un peu aussi comme DEXRP par exemple. Et donc souvent les DEX c'est intéressant, même si Eclipse ça reste un petit écosystème. Et je vous l'avais promis, à la fin de la vidéo, j'avais annoncé un bonus. Je pense qu'on est à l'aube d'une très grosse tendance sur tout ce qui est ce qu'on appelle Prediction Market, avec Polymarket en tête de liste. Polymarket n'a pas encore de crypto, mais je pense que ceux qui font du volume vont être récompensés. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, je le rappelle, Polymarket, c'est donc backé par la blockchain. Et tout ce qui est Prediction Market, ça permet à des gens d'engager de l'argent en fonction de paris qu'ils veulent faire. Par exemple, est-ce que la Fed va faire des baisses des taux en septembre? Est-ce qu'il y aura une baisse de 25 points? Eh bien, écoutez, il y a 80% de gens qui ont parié de l'argent en ce sens. Est-ce qu'il y aura une baisse de 50 points? Il y a 17% qui ont parié de l'argent. Et bref, on se rappelle que à l'époque des élections présidentielles US, Polymarket était le site qui avait donné le taux, comment dire, le pourcentage le plus proche de la réalité. Parce que quand les gens engagent de l'argent, eh bien finalement, ils disent la vérité. Et vu qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ont des insides, des infos confidentielles, eh bien eux, par derrière, ils parient aussi de l'argent. Et donc souvent, en fait, ça, c'est plus proche que tous les sondages qu'on peut faire en général. Et donc tout ça pour dire que les sites de Prediction Market sont en train d'exploser. Polymarket en tête. Donc voilà, faites du volume et a priori, vous aurez du airdrop. Également aussi une explosion des volumes sur Kalshi. Et donc un Prediction Market côté crypto. Également aussi sur Myriad, que j'aime bien. Alors qui est sur Abstract, c'est un plus petit site. Mais bon, c'est fait par Farok, qui est un gros influenceur Web3 assez connu, avec tous les contacts. Et donc, j'ai envie d'y croire. Et pareil aussi, il y aura du airdrop. On arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'est le cas, pensez à soutenir en vous abonnant, en likant, en partageant et en commentant les vidéos. N'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite sur la tier list de tous les youtubeurs crypto, tous les influenceurs crypto YouTube. Il y en a 75. Et encore, j'en ai oublié 4-5 que j'ai mis en commentaire épinglé. Également aussi, allez voir la vidéo avec donc l'histoire de la création des échecs, la légende, qui est en lien avec tout ce qui est intérêt composé et donc aussi en lien avec la crypto. Vraiment vidéo intéressante. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.